30 raisons pourquoi Jésus doit mourir. Bienvenue à tous et à toutes. La première raison pour laquelle Jésus doit mourir, c'est détourner la colère de Dieu. Jésus doit mourir pour détourner la colère de Dieu. Vous devez savoir que si Dieu n'était pas juste, il n'y aurait pas eu besoin pour son Fils de souffrir et de mourir. Et s'il n'était pas amour, rien n'aurait poussé son Fils à mourir et à souffrir. Or Dieu est à la fois juste et aimant. C'est pourquoi son amour est prêt à satisfaire les exigences de sa justice. La Torah est formelle. Elle dit ceci: tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. J'y arrive. Dans Deutéronome chapitre 6, le verset 5. Mais nous sommes tous coupables d'avoir aimé d'autres choses davantage. C'est précisément même l'essence du péché que de déshonorer Dieu en lui préférant d'autres choses et en agissant selon nos propres préférences. C'est pourquoi la Bible déclare: tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Nous glorifions ce qui nous plaît le plus, et ce n'est pas Dieu. Notre péché n'est donc pas insignifiant, puisqu'il porte atteinte à un souverain qui n'est pas insignifiant. La gravité d'une offense a un rapport direct avec la dignité de la personne offensée. Le Créateur de l'univers est infiniment digne de respect et d'admiration. Ne pas l'aimer suprêmement n'est donc pas sans importance. Ce n'est rien d'autre que de la haute trahison. Elle diffame Dieu et brise le bonheur humain. Comme Dieu est juste, il ne peut pas laisser ses crimes impunis en les repoussant dans l'oubli d'un coin de l'univers. Il éprouve une sainte colère contre eux. Alors, ces crimes méritent d'être sanctionnés. Et il a clairement affirmé dans l'épître aux Romains: le salaire du péché, c'est la mort. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, dit Ézéchiel 18, le verset 4. C'est que vous devez savoir qu'il y a une malédiction sur chaque péché. Donc, si Dieu ne punit pas le péché, il est injuste. C'est que Dieu va briser sa propre dignité. C'est la raison pour laquelle la Bible dit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne les met pas en pratique. Galates chapitre 3, le verset 10. C'est que vous devez savoir que Dieu est juste et la justice de Dieu demande à ce que chaque péché soit puni. L'amour de Dieu ne s'accommode pas de la malédiction qui pèse sur l'humanité pécheresse. Dieu ne se satisfait pas de manifester juste sa sainte colère. Raison pour laquelle il envoie son Fils afin de canaliser cette colère sur lui et de porter la malédiction de tous ceux qui croient en lui. Galates 3, 13 dit ceci: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi et est devenu malédiction pour nous.
C'est même ça la signification de l'expression victime propitiatoire, citée dans Romains 3, le verset 25. Cette expression évoque le détournement de la colère divine sur une victime de substitution que Dieu a lui-même désignée. Et cette victime, c'est son propre Fils Jésus. C'est que vous devez comprendre, Dieu vous aime tellement qu'il n'a pas voulu vous laisser sous la malédiction. Mais comme il est aussi juste, chaque péché que vous avez commis doit être puni. Alors il utilise son Fils Jésus pour subir la colère de sa justice à votre place. J'aimerais vous dire que nous ne devons pas plaisanter avec Dieu et nous ne devons pas prendre son amour à la légère. Nous ne serons jamais émerveillés d'être aimés de lui tant que nous n'aurons pas reconnu le sérieux de notre péché. Vous ne pouvez pas appréhender la profondeur de l'amour de Dieu si vous ne connaissez pas la gravité de votre péché et le bien fondé de sa colère. Lorsque par sa grâce, nous prenons conscience de notre indignité, alors nous pouvons contempler les souffrances et la mort de Christ et dire, cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais qui nous a aimés en premier. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Que Dieu vous bénisse.